Donc, Monsieur Rass, voilà, donc j'étais attiré par les différents bouquins que vous avez faits. Alors, je voudrais commencer par la morphopsychologie, puisque historiquement, comme je vous l'ai expliqué, j'ai croisé des gens qui faisaient astrologie, morphopsychologie. C'est l'ancienne physiognomonie, plus ou C'est moins. ça, exactement, qui a été en fait scientificisé par le docteur Louis Cormand, qui voulait en faire justement une science humaine, et donc qui a enlevé tout ce qui était un peu ésotérique dans cette discipline, et qui a cherché et trouvé et vérifié des lois universelles et vérifiables qui régissent en fait les rapports entre le visage d'un côté et puis le caractère de l'autre. Ça permet de savoir très rapidement à qui on a affaire. Exactement. Parce que souvent les gens ont besoin de temps pour savoir qui est qui, etc. Donc, Je peux vous raconter une anecdote. J'ai fait un portrait la semaine dernière avec une cliente asiatique. Et donc on a commencé le portrait. Au bout de 2 minutes, elle m'a coupé la parole. Elle m'a dit mais c'est incroyable. En fait, vous me dites ça, mais mon thérapeute, il a mis 7 ans à comprendre. Et vous regardez mon visage, en 2 minutes, vous le voyez. Vous voyez. oui. Alors quand on est astrologue, par ailleurs, alors les astrologues aussi, ils ont un peu ce fantasme de savoir très rapidement, tout de suite. Alors ça, c'est un peu une sorte d'anti-psychanalyse, enfin anti-thérapie, parce que on a des choses qu'on apprend très rapidement, qu'on sait très rapidement sur la personne, par son thème astral, par son physique, et que d'autres mettent. Et vous croyez que c'est sérieux cet argument, ou est-ce que vous pensez que quelque part, on ne fait pas le même travail? Alors, je ne sais pas de quel argument il s'agit, mais c'est sûr qu'il s'agit. Enfin, l'argument est-ce qu'on peut savoir en une minute ce que d'autres savent en. Bien sûr. Moi, je vis avec ça, c'est mon métier. Je fais des conférences en morphopsychologie, je fais des portraits de débeautés sur des inconnus avec zéro droit à l'erreur. Et je fais ça depuis 22 ans et je ne me suis jamais trompé parce que je n'ai pas le droit de me tromper. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres apports quand on se fait une thérapie ou une psychanalyse? Il y a des choses peut-être qui sont quand même intéressantes à acquérir En fait, ou à développer. déjà la morphopsychologie, c'est pas une thérapie. Oui. C'est juste un appareil photo psychologique. Voilà. C'est juste un outil pour constater, comprendre un peu plus vite qui est l'autre. Mais c'est pas une outil thérapie. Les gens ne vont pas changer avec. Oui. Donc il faut chercher autre chose en passant par ce genre de. Exactement. Après, il y a des tas d'outils, ils sont plus ou moins tous complémentaires. Alors vous disiez que vous aviez fait de l'astrologie au début. Oui, puis j'ai arrêté parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, oui. Et puis moi, ce qui m'intéresse en fait surtout, c'est les visages des gens. Donc, et c'est vraiment la personnalité. Alors que nous ne sommes pas tous morphopsychologues quelque part. Alors plus ou moins si. Parce que de toute façon, dès qu'on regarde un visage, on a une impression. Simplement, pas vraiment, parce que la morphopsychologie, c'est une discipline, donc il y a des études, donc il y a aussi une formation, il y a des compétences, et il y a aussi quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Donc entre l'impression qu'on a au départ sur quelqu'un, qui est souvent d'ailleurs valorisé ou dévalorisé par le jugement, et puis le travail qu'on peut faire de décodage de la forme du visage, il y a quand même une grande différence. Donc oui, tout le monde en fait un peu, mais quand même, tout le monde n'est pas morphopsychologue. Alors que par exemple, je vais faire un peu l'avocat du diable, est-ce que être attiré par la morphopsychologie, c'est pas justement important pour des gens qui ont du mal à distinguer les personnes les uns des autres, si vous voulez ce que je veux dire? Oui, peut-être, mais. Parce qu'on est souvent attiré par ce qui nous manque quelque part. Oui, mais pourquoi pas, je veux dire, une autre fois j'avais fait un portrait dans une conférence et j'avais décrit donc un couple, et en fait au bout d'un moment donc la femme m'a plus ou moins arrêté, elle m'a dit mais moi j'ai mis 10 ans à comprendre ce que vous décrivez sur mon mari. Donc peut-être que ça l'aurait peut-être aidé de faire moins d'erreurs pendant un peu moins de temps, s'il avait eu quelques outils, celui-là ou d'autres, pour mieux comprendre, pour mieux communiquer avec lui. En fin de compte, c'est pas tellement qu'elle n'avait pas compris, mais elle n'arrive pas à mettre des mots quelque part. C'est pas seulement des mots, c'est pointer des choses. Elle était, oui, alors justement, est-ce que, alors moi j'ai fait des recherches est-ce que tout le monde il y a des gens qui sont moins capables que d'autres. Bien sûr. Donc ça c'est aussi son problème à elle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont moins capables de capter les gens. Alors par exemple, une autre question que je me suis posée, par exemple quand vous avez affaire à des Africains par exemple, est-ce que ça n'est pas plus difficile par un certain côté pour quelqu'un qui n'est pas morphopsychologue justement? On n'est pas habitué, on n'a pas la même lisibilité, donc vous ne pensez pas? Ça change absolument rien. La preuve, j'ai fait le portrait d'une asiatique la semaine dernière. Les lois sont universelles. Oui. Elles s'appliquent quel que soit le sexe, l'âge, l'ethnie. C'est ça qui est intéressant. Et ça permet justement de comprendre à la fois l'unité et la diversité des êtres humains. Par exemple, si on prend mon cas, par exemple, est-ce qu'il y a des éléments qui vous viennent immédiatement à l'esprit quand vous me voyez? Oui, vous êtes un défricheur. Oui.
un mélange en fait de votre visage. Il indique comment dire, la capacité à chercher, à trouver. Donc l'explorateur, le chercheur, le découvreur, il y a une curiosité, il y a une mobilité qui vous pousse à aller vers l'avant. C'est pas seulement de recevoir passivement les choses, c'est d'aller chercher, d'aller découvrir, d'aller explorer. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part les gens ils sentent ça souvent, enfin, on donne quand même une impression de soi-même. Oui, bien sûr, mais c'est pas que la morphopsychologie, c'est-à-dire que l'impression qu'on a, elle est en fait organisée par différentes choses, notamment la communication non verbale, le look, enfin, la voix, différents langages. Moi j'ai recensé 23 langages non verbaux, ça fait beaucoup. Donc premièrement on mélange un peu tout, et deuxièmement encore une fois, la vraie différence entre un morphopsychologue et un autre, quelqu'un d'autre, c'est que nous on désapprend le jugement, c'est-à-dire qu'on essaye de juger de moins en moins.